Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous le voyez, ambiance de Noël, j'ai mis une chemise, d'ailleurs elle est pas à moi, la chemise elle est à carreaux, est-ce qu'on se marre pas ici par hasard? Bref, nous allons réagir au teaser de Holiday Special, enfin Guardian of the Galaxy Holiday Special, donc le deuxième moyen métrage de Marvel Studios après Werewolf by Night. J'étais assez dubitatif quand j'ai quand j'ai vu le teaser de Werewolf by Night, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ce que j'avais relevé, c'était surtout un coup de frais. Je sais pas si ce coup de frais, on va pouvoir le voir dans ce teaser, parce que les gardiens, ça a sa patte qui est très déterminée. Ça va être compliqué de changer quelque chose par rapport à ça. On sait par contre que ce Holiday Special aura des conséquences sur le film des Gardiens 3, puisque James Gunn l'avait confirmé dans un tweet. Donc c'est quelque chose qu'il faudra regarder si jamais on veut suivre le MCU. Voilà, si je veux comparer Werewolf by Night, pour l'instant en tout cas, c'est vrai que bon, on n'est pas forcément obligé de le voir pour comprendre les projets qui en tout cas ont été annoncés pour l'instant. Donc voilà, ça va être compliqué de changer la patte. Alors ce que j'attends du coup, c'est pas forcément des théories à faire, pas forcément des choses incroyables, mais beaucoup plus de l'humour. Je pense que ça va être ça, parce qu'on est sur un truc de Noël et tout, ça va être très familial, donc je pense que l'ambiance gardien va se faire ressentir fois puissance 1000. Bref, ne perdons pas plus de temps. Je tiens à dire aussi qu'on va réagir sur la version du trailer, du teaser qui a leaké, parce qu'au moment où je tourne, le teaser n'est toujours pas sorti, on sait pas pourquoi, parce que ça avait été annoncé pour 19h, je n'arrive plus à parler, mais apparemment le fait d'avoir ce leak, ça a retardé la sortie. Vu que je dois vite partir de chez moi bientôt, je serai peut-être pas en mesure de le tourner, donc je vais rater le coche. Donc voilà, dans tous les cas, si cette vidéo est publiée, c'est que le teaser est sorti. Je suis pas là pour spoiler ni rien du tout, donc aucun risque à se faire. On va pas publier ça 3 heures en avance ou quoi que ce soit. Bref, assez parlé. Matons ce truc et écoutez, on va voir ce que c'est, on va voir ce qu'on en pense à la fin. C'est parti. I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time. We don't have time for trivialities like Christmas. Ok. They're so sad about Gamora being gone. Maybe if we go to Earth for a really wonderful Christmas gift. Là, ils ont mis des vêtements à Drax. Ça manquait de moyens pour le maquillage. Something special he will never forget. What about someone Attends, quoi? special? Ah, j'aime bien. Looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for Ah, j'adore Kevin Bacon. Ils vont le mettre. I think maybe he didn't hear you. C'est incroyable. You're coming with us as a Christmas present. Oh là 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 là. Ok. Oh, Cosmo. Il y a vraiment Kevin Bacon, ils ont vraiment poussé le truc loin. Ah, je kiffe les gars. Alors attendez, juste j'ai envie de revenir sur quelque chose, parce que avant toute chose, il y a un truc qui m'a choqué et alors, on le voit vers la fin de toute façon. Attendez, je vais couper le son. Hop. Drax, Nebula, ok, Cosmo, Rocket. Ouah, ça y est quoi, il a poussé à la salle Groot. Mais il est plus du tout dans la petite crise d'adolescence que l'on avait suivie. Hein. Groot, il a poussé à la salle. Il a l'air monstrueux. Je crois qu'on le voit au tout début. J'avais hésité parce que je me suis dit, attends, est-ce qu'on va avoir un peu plus de visus, je sais pas, sur son peuple ou quoi. Je savais même pas si c'était Groot. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'il a évolué. Là, tu comprends James Gunn qui a dit finalement que en fait la version de Groot adulte telle qu'on l'avait vu avant, on ne la verrait plus jamais telle qu'elle. Parce qu'en fait, il grandit, mais il va encore grandir sous une autre forme. Donc ils ont gardé, je crois, la barbe de Star-Lord qu'il avait, il me semble, si je dis pas de bêtises. Star-Lord avait une barbe dans Thor 4, bon, tout le monde s'en fout, mais voilà, je tenais juste à faire la petite précision. J'ai juste envie de revoir Groot, je crois qu'il est quelque part au début, si j'arrive à le trouver, il passe très vite fait. J'adore le fait que les gardiens aillent sur Terre. C'était jamais arrivé, je crois, auparavant. Là, on les voit, c'est quoi? C'est Times Square, ça? Je sais pas où on est, mais ouais, Hollywood Boulevard, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, le truc avec toutes les étoiles d'Hollywood sur le trottoir, c'est Hollywood Boulevard, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais ouais, c'est super. Ça fait bizarre et en même temps, ça fait un peu la même sensation. Vous savez que. Alors là, je vais prendre une comparaison. Vous allez me dire, ouais, mais ça n'a rien à voir, Steven, t'es un malade. Mais c'est un petit peu la même sensation. Vous savez que dans Infinity War, où on voyait
par exemple, les gardiens avec Tony Stark en team-up, quoi. Ça faisait une sensation, t'avais jamais vu ça. C'était une sensation qui était assez bizarre. Et là, j'ai à peu près la même au final. Donc ça fait plutôt plaisir. Et à la fin, on le voit vraiment dans la maison de Kevin Bacon. Mais c'est incroyable, ils ont poussé le délire. Franchement, c'est pas le truc qui va se prendre très au sérieux. On n'est clairement pas sur un Werewolf by Night qui va profiter de ces 50 minutes un petit peu hors cahier des charges pour pouvoir prendre des risques sur le fond comme sur la forme et tout. On est clairement sur une ambiance Gardien de la Galaxie ici, mais du coup ça va plaire parce que les Gardiens de la Galaxie plaisent à quasiment tout le monde. Là, le fait de voir Drax qui arrive dans la maison de Kevin Bacon, mais c'est incroyable. Le fait de voir des gars qui viennent de l'espace avec des coutumes, etc. différentes, parler de Noël, qui est normalement typiquement, je crois que je me trompe pas, mais une fête genre terrienne, quoi, tu vois. C'est super cool, ça veut dire que soit ils s'adaptent à la coutume terrienne, aux traditions terriennes, soit tout simplement, en fait, Noël est quelque chose de très universel, encore plus que ce que l'on pense dans l'univers notamment des gardiens, et aussi le fait, puisque je crois que c'est qui en parle au début, c'est Kraglin, je crois qu'il s'appelle, j'arrive jamais à retenir son nom, mais bon, voilà, le frère de James Gunn, quoi. C'est comme ça que je le retiens, c'est le frère de James Gunn. C'est celui qui double Rocket, normalement, qui fait la motion capture de Rocket, voilà. Et qui a pas mal step up, hein, voilà. Il a échangé un rôle de l'ombre contre un rôle de crête, bien sûr. On salue la crête, bien sûr, un voyage touristique comme un autre. Ceci étant dit, écoutez, moi et pour le coup, je m'attendais vraiment à rien sur ce trailer, sur ce teaser, faut que j'arrête, bordel. Mais pour être honnête, même moi qui suis pas très ambiance de Noël, etc., je sais, c'est horrible, mais je suis pas très Noël, ça me tente plutôt pas mal. Ça a l'air de pousser le délire à fond. Tu vois Drax qui va fêter Noël, mais ça va être incroyable. Tu vois qu'à la fin, il est heureux, Drax. Genre, il rentre dans la maison de Kevin Bacon. Pour lui, c'est comme s'il rentrait chez un enfant et lui, c'est le Père Noël, quoi. Tu vois, il est heureux. Il est grave heureux, mais ça me fait... Mais attendez, on va remettre ce passage juste pour le fun. Attendez, je vais remettre le son. Ok, le son est déjà mis, attendez. Il est trop heureux. Il est trop heureux et l'autre, il se casse. Il se dit, mais c'est qui, lui? Il a pas de barbe, c'est qui? Bon, j'ai pas de barbe, ok, c'est bon. On va se calmer de suite sur les a priori, tout ça. Moi aussi. Bon, maintenant, Star-Lord, il y a toujours sa petite barre. Il y a une petite mention de Gamora au début, mais j'ai pas très bien saisi pour l'instant ce que c'était. Ça allait très vite. Ça sera à revoir. Et Cosmo, l'introduction de Cosmo, qui sera donc déjà présent et qui sera normalement présent aussi pour les Gardiens 3. Donc c'est peut-être en ça que James Gunn a dit qu'il y aurait un lien, etc. C'est peut-être juste par rapport à Cosmo, parce qu'après, on pense qu'il n'y aura pas non plus un énorme lien. Je veux dire, le but, c'est quand même de comprendre les Gardiens 3 sans avoir vu ce moyen métrage qui sera beaucoup moins regardé par le grand public en général. Voilà, si on prend un exemple, parce qu'il y a une stratégie, vous savez, qui dit que oui, il faut regarder les séries pour comprendre aussi la suite du MCU, mais en soi, quand tu regardes Doctor Strange 2, et moi je l'ai vu avec des gens qui n'avaient pas vu WandaVision par exemple, mais ils ont compris l'histoire. C'est clair qu'il manque de l'intrigue pour pouvoir comprendre le potentiel de Wanda et sa sensibilité et le fait qu'elle devienne totalement folle dans Doctor Strange 2. Alert spoiler. Mais t'arrives quand même à comprendre. Donc je pense que voilà, il va pas. C'est incroyable, moi j'adore. Il est badass de ouf. Il est trop badass. Je suis désolé, je vais faire mon fanboy, mais je veux cette pop. C'est encore... Regardez, en plus j'ai ça à côté de moi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même personne, regardez. Il a changé. Voilà, maintenant il me faut une nouvelle tasse. Bravo Marvel Studios. Voilà, vous nous avez eu. Bref, écoutez, on va se laisser ici comme mot de la fin au final. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que personnellement, je suis plutôt convaincu, plutôt même assez surpris. Ça fait du bien, ça fait plutôt plaisir. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu comme d'hab si cette vidéo vous a plu. Je le rappelle aussi, il y a un concours sur Twitter à gagner. Je vous offre Gotham Knights sur n'importe quelle plateforme de votre choix. Donc voilà, allez-y, c'est dispo jusqu'à dimanche, si je me trompe pas. Dimanche? Oui, jusqu'à dimanche. Bref, en attendant les dos, prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.